À la une, épidémie du Covid-19 au Sénégal, les écoles et universités sont fermées dès aujourd'hui et ce pour 3 semaines. La mesure concerne également les écoles coraniques traditionnelles. À ce jour, 24 personnes au total sont porteuses du coronavirus dans le pays. Les 2 derniers cas sont un émigré sénégalais venu de Barcelone et un adolescent de 15 ans en contact avec le premier malade venu d'Italie. 2 patients sont déclarés guéris. Et concernant les fausses nouvelles diffusées, le ministre de la Santé annonce une saisine du procureur. Tous les foyers religieux du pays adhèrent aux mesures restrictives pour éviter la propagation de la maladie. Les fidèles sont appelés à suivre les règles d'hygiène. À la une également, un projet à polémique dans la commune de Grand Dakar. Des jeunes s'opposent à la modernisation du terrain d'Yankalar pour 400 millions de francs. La municipalité précise avoir associé toute la communauté. Et le journal à 7h avec vous, Sornona Tambaye. Merci à tout à l'heure. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Épidémie du Covid-19 au Sénégal, les écoles et universités sont fermées dès aujourd'hui et ce pour 3 semaines. La mesure concerne également les écoles coraniques traditionnelles. À ce jour, 24 personnes au total sont porteuses du coronavirus dans le pays. Les 2 derniers cas sont un immigré sénégalais venu de Barcelone et un adolescent de 15 ans en contact avec le premier malade venu d'Italie. 2 patients sont déclarés guéris. Et concernant les fausses nouvelles diffusées, le ministre de la Santé annonce une saisine du procureur. Tous les foyers religieux du pays adhèrent aux mesures restrictives pour éviter la propagation de la maladie. Les fidèles sont appelés à suivre les règles d'hygiène. À la une également, un projet à polémique dans la commune de Grand Dakar. Des jeunes s'opposent à la modernisation du terrain d'Yankalar pour 400 millions de francs. La municipalité précise avoir associé toute la communauté. C'est une des mesures fortes annoncées par le chef de l'État pour tenter de contenir le Covid-19. Les écoles et universités du pays seront fermées pour 21 jours à partir d'aujourd'hui. D'après le ministre de l'Éducation nationale, la continuité pédagogique sera assurée avec des cours en ligne. Mamadou Talla, que je vous propose d'écouter lors de notre édition spéciale d'hier. Nous allons assurer la continuité pédagogique. Nous avons à notre sein un service qui ne s'occupe que de ça, c'est le CIMEN, c'est un système d'information du ministère de l'Éducation nationale, où nous avons donc des cours en ligne qui existent. Et demain, nous allons en tout cas mettre en place le système qu'il faut pour que tout le monde puisse continuer en tout cas à faire ses cours, surtout les élèves de terminale, de 3e et de CM2 qui ont des examens à faire. Donc la continuité pédagogique est assurée. Et un appel également au niveau des parents, ce ne sont pas des vacances. Là où on est aujourd'hui, nous avons anticipé pratiquement. Le président de la République nous a aidés parce que c'est le samedi 21 qu'il devrait aller en vacances de Pâques, communément appelées vacances de Pâques. Et cette semaine devrait être consacrée plutôt à des révisions ou à des cours en ligne. Donc vraiment, c'est un appel que nous lançons aux parents. Ce ne sont pas des vacances. C'est pas au moment où ils restent chez eux. Nous, c'est pas de gaieté de cœur que nous laissons nos enfants, que nous laissons nos élèves rester à la maison. Donc c'est pas le moment de les laisser faire des sorties ou aller, etc. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, les DARA sont bien concernés par cette mesure, précise la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Ndeye Saly Diop Dieng ajoute que des kits d'hygiène seront distribués dès aujourd'hui. Les enfants dans les écoles coraniques traditionnelles seront pris en charge pour éviter qu'ils ne sortent mendier. Ndeye Saly Diop Dieng que nous écoutons. Les enfants qui sont dans les daras qui ne sont pas aux normes, dans les communes d'arrondissement de la région de Dakar, mais aussi dans tout le Sénégal, c'est un foyer en fait qui est assez brûlant parce que ces enfants, on ne peut pas leur appliquer en fait les instructions du président de la République par rapport au fait de ne plus aller à l'école parce que ces enfants habitent dans les daras eux-mêmes. Donc ils sont plus de 10 ou 20 jeunes talibés qui vivent ensemble dans une chambre avec le Serigne Dara. Donc nous interpellons en fait le Serigne Dara pour la prise en charge des questions de santé et aussi d'offrir dès demain des kits d'hygiène pour leur permettre de faire appliquer les premiers soins qui ont été édictés par le ministère de la Santé. Maintenant, en termes de prise en charge pour que les enfants ne soient pas dans la rue, pour qu'ils aient de quoi manger dans les daras, ça c'est un autre problème qu'on essaiera de voir avec son excellence le président Macky Sall pour quand même qu'on prenne en charge cette piste de réflexion et de prise en charge des questions des enfants qui sont dans les daras. Je pense que c'est très important pour que la maladie ne se répande pas surtout par rapport aux enfants qui sont âgés entre 5 et 10 ans qui sont dans les daras. Et voici le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé. 24 individus sont malades du Covid-19 dans le pays avec les 2 nouveaux cas enregistrés.
Un Sénégalais venu de Barcelone a été testé positif dès son arrivée et l'autre malade est un adolescent de 15 ans qui a été en contact avec l'émigré d'Italie. 2 patients sont déclarés guéris. En faisant le point sur la situation, le ministre de la Santé a déclaré que le Comité national de gestion des épidémies va saisir le procureur. Une plainte pour diffusion de fausses nouvelles concernant la gestion du coronavirus. D'après Abdoulaye Diouf Sarr, c'est une entrave à la riposte nationale. L'une des dispositions prises, l'interdiction des manifestations. Plusieurs événements religieux étaient prévus ce mois de mars. Le Kazu Rajab, l'appel de Seydina Limamoulaye Al-Mahdi, la Ziara de Medina Baye et l'ensemble des foyers religieux ont décidé de suivre ces mesures restrictives. Écoutons des responsables des familles de Serigne Fallou, de Medina Baye et de la communauté layène. C'est une décision de l'État du Sénégal qui est l'autorité suprême et on va l'accepter. Donc la communauté laïenne reporte son appel à une date ultérieure. Nous soutenons entièrement le chef de l'État sur cette mesure qu'il a prise et qui est d'ailleurs en conformité avec les indications de l'islam et pour laquelle d'ailleurs tous les érudits sont tombés d'accord. Nous prions aux musulmans et à tous les talibés de faire des efforts pour se plier à ces règles afin qu'ils puissent se préserver de cette maladie et préserver également le pays. Le Kazu Rajab est un jour important pour la communauté mouride. Avec le coronavirus, nous allons le célébrer selon les recommandations du calife général Serigne Mountakha Mbacké, c'est-à-dire que chacun fasse là où il est des prières avec des récitals du Saint-Coran et des poèmes de Serigne Touba Mbacké communément appelés Khassaïd, sans oublier de faire des bernets. Le calife général des Mourides a recommandé aux talibés d'éviter tout rassemblement dans de pareilles situations avec la pandémie du coronavirus. C'est le calife même qui a instruit à Serigne Ahmad Baraka que le Kazu Rajab se fasse dans ces conditions pour cette édition. Concernant toujours la riposte face au Covid-19 à Nianing, où un Français a été testé positif, la municipalité de Malicounda appuie les structures sanitaires de la localité en matériel de prévention. Les acteurs de la santé estiment que ce geste est plus que vital. La correspondance d'Abdourahmane Diallo dans le département de Mbour. Les habitants de Nianing dans la commune de Malicounda avaient sollicité du matériel de prévention contre le coronavirus après avoir enregistré un premier cas positif dans la localité. La mairie de Malicounda a répondu à l'appel. Maguette Sen est le maire. C'est une menace extrêmement grave et il faudra que l'on réunisse toutes nos forces, toutes nos énergies et toutes nos ressources pour faire face. C'est pourquoi le conseil municipal de Malicounda a apporté du matériel destiné au personnel de santé, notamment des lave-mains, des produits alcool-gel, des masques, pour des bassines et autres, vraiment pour les équiper à faire face. Ce matériel est produit et bien accueilli par les populations, mais aussi par les responsables sanitaires de Nianing et environ. Gana Diouf, infirmier chef de poste de Nianing. Ça peut soulager même nous en tant que techniciens de santé sur le côté moral et psychologique. Maintenant, par rapport à certaines recommandations, je ne serai pas tellement long par rapport à cela. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout au point de vue, disons, comportement. Le changement de comportement, c'est pas facile. Il faut rappeler que le premier cas de coronavirus enregistré dans le département de Mbour résidait à Nianing. La Française n'a eu qu'un seul contact. Il s'agit du chauffeur qui l'a transporté de l'AIBD à Nianing. Il est placé en quarantaine en attendant les résultats de son test. RFM Mbour, Abdourahmane Diallo. Il s'agit donc d'une Française qui a été testée positive à Nianing. Il est 7h08. RFM, partout. Tout le temps. Grand Dakar, des jeunes bloquent le projet de modernisation du terrain Diankalar de 400 millions de francs et mené par la mairie. Ces jeunes dénoncent des décisions unilatérales du maire et n'entendent pas lâcher prise tant que leurs doléances ne seront pas prises en compte. Papa Balagui. gaay taxaw ni pour man wala pour wax ak ñom maa la gëna maîtriser gaay day bi légui bu ñëw taxaw li ñu war am wax dañ ko wax
Tous sur le pied de guerre, les jeunes de Grand Dakar s'opposent à la réfection du terrain Djankalar sans la prise en compte de leurs doléances. Pour un projet d'envergure à hauteur de 400 millions de francs CFA décroché par la mairie, ils dénoncent pour autant le manque de communication des autorités municipales sur les objectifs visés à terme. Porte-parole du jour, Amadou Ndour pense que la location du terrain sera lourde de conséquences pour les populations. La première chose qu'il fallait faire, c'était de venir vers la jeunesse, les demander leur avis, les proposer le projet pour qu'ils valident d'abord avant qu'ils puissent entamer cela. Disons que ce terrain constitue le seul milieu où les jeunes s'épanouissent. Ce terrain restera le seul milieu où les jeunes pourront s'épanouir. Et dire que faire du synthétique à ce terrain et puis demander de l'argent aux jeunes, leur dire qu'une heure de temps à 25 000 ou bien 2 heures de temps à 25 000, c'est impossible, c'est quasi impossible. Même pour avoir des maillots pour jouer ici, c'est tout un problème. Donc nous demander de payer pour jouer au foot, là, c'est demander aux jeunes d'aller vers les rues, d'agresser ou bien de faire autre chose. Les nerfs tendus, l'intervention des vétérans n'aura aucun effet. Pour Serigne Saliou Diop, président de l'ASC Djankalar, le maire doit éclairer la lanterne des populations. La fermeture du terrain et les débuts des travaux initialement prévus aujourd'hui, les jeunes gonflés à bloc ne l'entendent pas de cette oreille et guettent l'arrivée du maire au point de rendez-vous pour s'expliquer sur la question. Le maire Jean-Baptiste Diouf parle d'accusations infondées et estime que des gens tapis dans l'ombre sont à l'origine de cette embrouille. Il tient à préciser que toutes les couches de la population ont été associées dans le processus visant à mettre en œuvre le projet au bénéfice des populations et des ASC en particulier. Jean-Baptiste Diouf, maire de Grand Dakar, est interrogé par Papa Balagué. Il y aura un terrain d'une commodité nouvelle. Voilà. Et donc, ce terrain, quand il va être terminé, il sera à la disposition du public. Dans ce public, il y a l'ASC Djankalar, il y a les écoles de football, il y a l'équipe des vétérans. Toutes ces entités vont avoir des heures d'entraînement gratuitement. Voilà. Et nous avons dit, le reste, écoute, ça sera des locations pour avoir les moyens d'entretenir le terrain. Parce qu'on ne va pas faire un terrain, investir des sommes colossales comme ça et ne pas pouvoir avoir les moyens d'entretenir. Et surtout, le terrain, il sera ouvert de 8h du matin jusqu'à 22h, parce qu'on peut allumer les projecteurs. Donc, celui qui veut jouer à 17h, on lui programme 17h. S'il veut jouer à 20h, 22h, on lui met 20h, 22h. Donc, il y a vraiment un temps très large pour pouvoir vraiment s'adonner au sport. C'était Jean-Baptiste Diouf, le maire de Grand Dakar, et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h11. Merci beaucoup, Sorno Natambaye. On enchaîne les sports. Malal Junior Gagne. La Fédération sénégalaise de basketball va mettre en place un nouveau plan pour finir ses compétitions après la décision du ministre des Sports d'interrompre toutes les activités sportives liées. Une décision donc motivée par l'épidémie de coronavirus à Dakar. Atoumane Gueye, chargé de la programmation de la compétition, estime que tout sera mis en œuvre afin de finir à temps les compétitions judo. Le satisfait des organisateurs de la 22e édition du tournoi international de judo. Même si la compétition a été organisée sur une journée, les organisateurs se disent satisfaits de tout ce qui a été fait pour rendre hommage aux défunts. Voilà, le Junior gagne les sports, merci.